tous pareils, tous pourris. Ouais, ben, cette rengaine du tous pourris, c'est un grand classique hein, des conversations de comptoir ou des repas de famille. Bon, il faut dire que depuis pas mal d'années, il y a de la matière. Hein. Au choix, ou même tout à la fois, nous avons les élus qui ne tiennent pas leurs promesses, ou font carrément l'inverse de ce qu'ils ont promis, ceux qui cumulent les mandats et les indemnités, ceux qui détournent de l'argent public au profit de leur parti, qui fraudent sur leur compte de campagne, sur leurs revenus ou leur patrimoine, allons-y, hein, etc., etc. Alors tout ça alimente une colère et un dépit légitimes. Alors, ceci dit, il ne faut quand même pas imaginer que tous les élus sont pareils. Il en existe beaucoup qui sont intègres parmi les conseillers municipaux de nos communes. Mais c'est un fait que plus on monte dans la hiérarchie des mandats, et plus il est clair que les élus sont exposés à la tentation de déroger à la morale et à la loi. Et puis du coup, c'est toute la République qui s'en trouve déconsidérée. C'est pourquoi, nous, à la France Insoumise, nous voulons prendre en compte cette défiance vis-à-vis des élus. Nous voulons que les députés de la France Insoumise aient un comportement exemplaire. Et pour cela, nos candidates et candidats prennent devant les électrices et les électeurs un engagement public à respecter des règles d'honnêteté et d'exemplarité. Donc ça prend la forme de la charte que voici et dont je vais vous lire des extraits. Donc à travers la signature de cette charte, les candidates et candidats de la France Insoumise aux élections législatives, dont moi, s'engagent à signer la charte de l'association indépendante Anticorps. Alors Anticorps est une association qui milite contre la corruption des élus. Je vous invite à visiter son site, anticorps.org. Renoncer à leur mandat local en cas d'élection comme député, afin de respecter le principe de non-cumul et se consacrer pleinement à leur mandat. Alors, il est faux de dire qu'un député a besoin d'être maire ou président de conseil départemental pour être efficace comme parlementaire. Ça génère même l'effet pervers où un député devient un super élu local qui met plus d'ardeur à ramener des subventions dans sa circonscription qu'à faire des lois pour l'intérêt du pays. Le mandat de parlementaire est complètement dévoyé par ce fonctionnement clientéliste. Il faut y mettre fin en instaurant le mandat unique. Et tout député aura alors suffisamment de temps pour s'informer de ce que les gens de sa circonscription attendent sans avoir besoin d'être un élu local. Donc, par application de cette règle, je ne serai plus conseiller municipal des Rives d'Hervoise si je suis élu député de la 2e circonscription de Haute-Marne. N'accepter au cours de leur mandat aucun don, cadeau ou prêt de nature à les influencer pour favoriser les intérêts d'une personne privée ou d'une personne morale et dénoncer publiquement toute tentative de corruption avérée. Lutter contre toutes les dépenses somptuaires et contre tout ce qui serait un privilège en inadéquation avec la stricte fonction représentative de l'élu. Respecter les procédures de transparence proposées par la France Insoumise, notamment concernant la réserve parlementaire, si celle-ci n'est pas supprimée. Alors, je rappelle que la réserve parlementaire, c'est cette somme attribuée à chaque député et sénateur, en plus de ses indemnités, et dont il décide de l'attribution comme bon lui semble. Alors, en excluant l'enrichissement personnel, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Mais à part ça, il s'agit ni plus ni moins que d'un clientélisme légal. À la France Insoumise, nous voulons supprimer cette réserve parlementaire. Ensuite, déposer et défendre une proposition de loi afin de réintégrer le régime de retraite des députés au sein du régime général de la sécurité sociale. Alors, il se trouve que l'actuel régime spécial de retraite des parlementaires a été étrangement protégé quand d'autres régimes spéciaux ont été bien mis à mal par ces mêmes parlementaires. Et il va de soi que ce régime spécial est sensiblement plus avantageux que le régime général. Eh bien, nous voulons supprimer ce reliquat d'ancien régime qui donne à certains des droits injustifiés. Poursuivre tout au long du mandat le travail d'échange avec les associations, syndicats, réseaux ou collectifs
rencontrés au cours de la campagne. Publier un compte-rendu de mandat régulier. Alors, raisonnablement, on peut envisager un compte-rendu annuel. Enfin, les candidates et candidats doivent être à l'image des valeurs que porte la France insoumise. Ils doivent aussi représenter les classes populaires, aujourd'hui exclues du champ de la représentation politique. C'est pourquoi les syndicalistes, les lanceurs d'alerte, les militants associatifs, les chercheurs et intellectuels engagés, les féministes, les écologistes, les paysans, les militants des quartiers populaires ont été invités à se porter candidats aux élections législatives. Voilà, je vous ai lu l'essentiel des règles de bonne conduite auxquelles cette charte nous engage, nous, les candidats de la France insoumise. Je vous invite à la lire dans son intégralité sur le site jlm.fr au volet législative. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes les seuls à nous astreindre à un tel code de bonne conduite. Bon, d'ailleurs, si vous trouvez l'équivalent chez les autres partis et mouvements, faites-le nous savoir. On sera curieux de voir comment, une fois de plus, nous aurons été copiés. Bon, mais finalement, cette charte n'est pas une contrainte pour nous. C'est le minimum que nous estimons devoir au peuple français, que nous représenterons au Parlement. C'est une condition que nous estimons indispensable pour que vous, nos concitoyens, vous retrouvez un minimum de confiance dans la politique et nous serons satisfaits que grâce à nous, les élus de la France insoumise, on puisse ne plus entendre que les élus sont tous pareils, tous pourris. Donc voilà, faites tourner cette vidéo autour de vous parce que son message vaut le coup, je pense. Mettez-lui le pouce, abonnez-vous à la chaîne YouTube 52 parce que la série continue. Alors à la prochaine et n'oubliez pas, nous avons besoin de vous.